Imagine, tu dois aller en cours et t'as vraiment pas envie. Mais t'y vas, t'as pas le choix et c'est nécessaire. T'arrives devant la porte, tu souffles un coup et t'entends les discussions à travers celle-ci. Tu sais donc que la classe entière parle. T'ouvres la porte et tout le monde arrête de parler, de discuter. Et une partie de la classe te regarde. Tu vas t'asseoir et après 2 minutes, les discussions reprennent et certaines personnes viennent te parler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est quelque chose que tu dégages par ta propre personne, qui fait que les gens te regardent, te voient et ressentent ta présence. Est-ce que tu as déjà vu des gens admirer une personne? Ou est-ce que tu t'es toi-même déjà surpris à te retourner quand quelqu'un passe sans vraiment savoir pourquoi? Bah la raison, c'est que cette personne, elle avait de l'aura. Par sa simple présence, elle dégage quelque chose qui fait que les gens se retournent à son passage. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment avoir plus d'aura que n'importe qui, grâce au plus gros farmer d'aura, toute fiction confondue, Sung Jin-woo. Déjà, il faut que tu comprennes que l'aura, ça n'a rien à voir avec la force, l'endurance, le physique. En gros, ça se base pas sur l'apparence, mais sur la façon dont tu bouges, dont tu parles et aussi la façon dont les autres se sentent en ta présence. Et comme je le disais, le personnage de fiction qui a le plus masterisé cet art, c'est Sung Jin-woo. Au début, c'était un mec faible, il dégageait aucune aura, et ça m'aurait pas choqué si on m'avait appris que c'était qu'un personnage secondaire. Mais c'est devenu un joueur, et à ce moment-là, il a commencé à s'entraîner et à dégager de l'aura. Et tu peux faire la même chose dans la vraie vie. L'aura, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis. Ça veut dire que tu l'obtiens au cours de ta vie et pas uniquement à ta naissance. Tu dois la construire de toi-même. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 étapes pour devenir le plus grand farmer d'aura de la décennie. 1. Le body language. Dans Solo Leveling, Jinwoo a pas besoin de gueuler pour ordonner le silence et imposer le respect. Sa seule présence suffit à faire ressentir de la pression à l'ennemi. Que ce soit dans la saison 2 ou dans la saison 1, quand il sort de sa cachette et qu'il montre à peine sa puissance, tout le monde se tait et l'écoute. Ça, il l'obtient grâce à sa façon de bouger, sa façon de se tenir et sa façon de rester silencieux et calme dans la majorité des situations. Tout ça, ça contribue à créer une aura qui montre sa force aux gens. Et si je te disais que ça se limite pas aux personnages de fiction. Jinwoo avant, c'était le chasseur le plus faible de tous les temps. Il avait une posture, une voix, une façon de bouger qui ne faisait que crier sa faiblesse. Il regardait personne dans les yeux, il avait les épaules rentrées et il était pas très musclé. Mais tout ça, ça a changé grâce au système. Actuellement, lors de la saison 2, on voit que le système l'a particulièrement changé. Que ce soit sa posture qui est plus droite, son regard qui est plus indifférent, ses épaules qui sont devenues carrées et son corps qui s'est musclé, en plus de sa taille qui a augmenté. Jinwoo a évolué en tous les points qui lui faisaient défaut avant. Même mentalement, il a eu une évolution. Le meilleur exemple, ça reste l'épisode 4 de la saison 2. Celui où le président de l'association des chasseurs, Go Gun-hee, discute avec notre protagoniste. Celui-ci remercie Jinwoo pour ce qu'il a fait et le félicite pour sa réévaluation au rang S. Et on voit que Jinwoo n'est pas du tout gêné par ses compliments comme il aurait pu l'être à l'époque. Même quand le président lui propose le meilleur poste qu'un chasseur puisse avoir, il refuse. Mais pas méchamment. Il remercie, réfléchit et répond négativement en justifiant tout en ayant l'air calme et sérieux. Mais donc, comment tu peux, toi, avoir ce genre d'aura silencieuse dans la vraie vie? Avec la posture de pouvoir. La posture de pouvoir, c'est une expérience prouvée scientifiquement qui montre que les gens te voient différemment en fonction de ta posture, de tes actions et de la façon dont tu réagis au blanc dans une conversation. Jinwoo, lui, il n'a pas créé son aura uniquement par la force, mais par sa posture, sa façon de parler, de se mouvoir, etc. 2. Reste calme même dans le chaos. Dans l'épisode 6 de la saison 2, Jinwoo affronte Kargalgan, le chef des Hauts-Orques. Épisode qui est, soit dit en passant, le meilleur épisode actuellement de la saison 2. Dans cet épisode, Kargalgan dégage une aura qui empêche la troupe de se battre. Ils sont apeurés, ils se sentent pas assez forts. Ils ont tout simplement peur de l'aura intimidante que dégage Kargalgan. Mais qu'en est-il de Jinwoo? Il reste droit, confiant, les yeux rivés sur son ennemi. Il sait qu'il est dangereux, mais ça l'empêche pas de rester calme, complètement imperturbable face à la pression. Contrairement au reste de la troupe, il reste calme, il analyse la situation froidement et il agit en conséquence. Son rythme cardiaque n'augmente pas drastiquement et sa respiration reste à peu près régulière. Il bouge naturellement et en contrôlant parfaitement ce qu'il fait. Il bouge pas par désespoir mais par nécessité afin de vaincre son ennemi. C'est ce qui le distingue des autres. Bon, j'imagine que toi, dans ta vie, t'as pas à combattre des monstres et des boss de donjons. Mais des moments où tu ressens de la pression, t'envies au quotidien, non? Un devoir à rendre, une évaluation révisée, un entretien d'embauche. En gros, des moments où ton cerveau te dit de paniquer. Mais pour avoir une aura comme Sung Jin-woo, il faut que tu masterises une compétence de fou, savoir rester calme, alors que tout ce qui t'entoure, c'est du chaos. Le stress, à la base, c'est une réponse biologique de ton corps, qui envoie du cortisol dans celui-ci quand il perçoit un danger ou une épreuve difficile. Normalement, elle est censée t'aider, cette hormone. Elle améliore tes capacités physiques et elle te permet d'avoir un temps de réaction plus rapide et d'avoir une réflexologie accrue. C'est-à-dire que ton corps va agir en grande partie par réflexe. Tu n'auras pas besoin de penser à quelque chose pour le faire, ton corps va le faire tout seul. Cependant, le fait que ton corps libère du cortisol, ça t'empêche de penser vraiment clairement. Tes pensées s'embrouillent et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des gens craquent sous la pression.
Si on revient sur Solo Leveling, tout le groupe craquait sous la pression. Mais Jinwoo, lui, il gardait le contrôle de son corps, de sa respiration et de son esprit. Et c'est quelque chose que tu peux aussi entraîner. Pour entraîner ta respiration, tu peux faire ce qu'on appelle la respiration artificielle. C'est une technique qui est employée par les Navy quand ils devaient aller sur une mission dangereuse. L'idée, c'est d'inspirer pendant 4 secondes, ensuite de retenir ton souffle pendant encore 4 secondes, et après d'expirer pendant 4 secondes, puis tu recommences. C'est tout. Mais à quoi ça sert cette technique? Et ben en fait, ça fait baisser ton niveau de cortisol, et donc ton stress. Donc entraîne-toi et tu pourras arrêter de stresser pour rien, et tu reviendras avec une aura surpuissante. 3. Traque tes habitudes comme dans un jeu vidéo. Sung Jin-woo, il s'est pas réveillé un matin en étant le chasseur le plus puissant. Son ascension, elle n'est pas instantanée, elle se produit pas uniquement parce qu'il s'est dit qu'il voulait devenir le plus fort. Sa transformation, elle s'est faite step by step, étape par étape. Il fait une mission par jour, il remplit ses quêtes petit à petit, et il monte de niveau peu à peu. Et finalement, c'est ces petites victoires de chaque jour qui s'additionnent entre guillemets et qui font de lui quelqu'un de puissant et de presque invincible. Et en soi, c'est comme ça que ça marche le développement personnel. Pour s'améliorer, il ne faut pas se donner des objectifs vagues et lointains. Il faut voir sa vie comme dans un RPG dans lequel tu prendrais de l'XP grâce à des petites actions faites chaque jour, qui au fil du temps te mènent à un toit plus fort que l'ancien. Les petites actions comme ça permet de se sentir comme quand tu prends un niveau dans un jeu vidéo. Donc pour avoir de l'aura, il faut pas que tu gagnes une bataille mais que tu sois constant chaque jour. C'est comme ça que tu gagneras un corps musclé et sec pour asseoir ton autorité ou des connaissances utiles qui permettront de surpasser certaines personnes.